bienvenue sur le 10e épisode de mon podcast. Moi c'est Anna et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Elong avec Anna, anciennement le fil à coudre d'Anna, ou sur mon blog elongavecana.com. Je suis bien contente de vous retrouver, ça fait un moment que je n'ai pas enregistré, ça fait au moins 5 semaines je pense. En fait j'ai enregistré hier, j'avais réussi pendant la sieste de ma fille à trouver du temps, etc. J'ai blablaté comme jamais et malheureusement j'avais un problème de son et je m'en suis rendu compte à la fin quand j'ai écouté la vidéo pour faire le montage. Et visiblement, moi je filme avec mon téléphone et visiblement le micro de ma caméra arrière ne fonctionne plus correctement. Donc un coup c'était fort, un coup c'était on n'entendait rien du tout. Donc voilà, il faut que je le ramène en réparation. En attendant, cette fois je filme avec la caméra avant. Il me semble que la qualité est un peu moins bonne, mais j'ai testé et le son m'a l'air correct. Donc du coup je vais faire avec ça. Ça me perturbe un peu de me voir sur le côté, mais au moins je vais pouvoir voir si ce que je vous montre, vous voyez bien ou pas. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça a été pas mal chargé depuis le dernier podcast. Comme je vous l'avais dit, on est parti en vacances pendant 2 semaines et demie. On a été quasiment 1 semaine en Écosse, c'était vraiment super, j'avais jamais été, c'était magnifique. On a été à Édimbourg, donc je vais vous en parler parce qu'évidemment j'ai acheté de la laine. Puis après on est allé au lac Lomond, au Loch Lomond qui est dans le centre de l'Écosse. On avait un cottage, puis on a bougé pas mal, etc. C'était très chouette. Le temps était un peu moyen, mais bon, en Écosse on ne sait jamais quel temps on va avoir. Enfin, j'avais pris plus de trucs de pluie que de beau temps. Donc c'était très chouette. On n'a malheureusement pas eu le temps d'aller voir les îles comme l'Isle of Skye, etc. parce que on avait un mariage en plein milieu de nos vacances. On n'avait pas trop bien géré la façon dont on avait organisé nos vacances finalement. Et donc voilà, donc on n'a pas pu aller aussi loin, mais bon c'est pas grave, on va y retourner c'est sûr. Ma belle famille est dans le nord de l'Angleterre, donc là c'était vraiment parce qu'on allait dans le nord qu'on s'est dit autant aller pousser jusqu'en Écosse. Donc je sais que ça va être le cas une autre fois, donc ça va. Et donc du coup pour le mariage j'ai pu mettre ma robe que je vous avais présentée dans le dernier podcast. Donc c'était la robe Cambi de Soaolic que j'avais fait en viscose Pretty Mercery. Et c'était super. J'ai pas eu besoin de mettre de collant parce que le temps était incroyable honnêtement, mais je pense qu'ils auraient jamais pu rêver d'avoir un temps comme ça dans le nord de l'Angleterre pour leur mariage. Surtout fin mai, c'est quand même un peu, on sait jamais trop. C'était incroyable quoi. Il faisait genre 29 degrés, il n'y avait pas de vent, il faisait vraiment, j'ose pas dire vraiment chaud parce que visiblement pour certains s'il fait pas 35 degrés on n'a pas le droit de dire qu'il fait chaud, mais vraiment pour le nord de l'Angleterre c'est tellement rare ce temps que c'était vraiment super. Et du coup j'avais prévu une veste mais j'ai même pas eu besoin de la mettre. Pour ma fille pareil, j'avais prévu un cardigan, des collants, un manteau de pluie, et en fait pas du tout quoi, elle est vraiment restée en robe d'été tout du long, donc c'était vraiment cool. Et j'ai limite eu trop chaud avec ma robe parce qu'au moment où on faisait les photos, on était en plein soleil et il n'y avait pas de vent, ça a duré quand même assez longtemps les photos. Et la viscose est quand même assez épaisse et c'est vrai que j'aurais pu avoir chaud quoi, mais c'était parfait. Donc je vais essayer de prendre des photos pour vous montrer la robe. Mais évidemment pendant le mariage on n'en a pas fait, là j'ai pas du tout eu le temps. Et puis après le temps était un peu mitigé, etc. Puis en fait le problème c'est que quand il fait beau, la luminosité est tellement forte que soit faut prendre les photos le matin, soit en soirée. Mais bon voilà, c'était difficile de laisser, on pouvait pas laisser notre fille pour aller faire des photos. Puis dans le jardin c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus joli. Donc voilà, donc faut que je trouve le temps, mais je vais essayer de prendre des photos prochainement et de vous mettre tout ça sur le blog pour vous montrer. Et voilà, et puis après je suis rentrée, puis j'ai eu la visite d'une amie cette semaine. La semaine dernière j'ai mon conjoint qui est parti toute la semaine, etc. Donc ça m'a pas du tout vraiment laissé le temps d'enregistrer. Et surtout je m'étais engagée sur 2 projets en tricot avec une deadline. Et en fait j'aurais pas dû, j'ai réussi dans les temps mais j'étais vraiment pressée. Là je me suis limite mis la pression, ce qui est un peu débile pour quand c'est un loisir, mais c'est comme ça. Et du coup j'ai pas du tout eu le temps d'enregistrer parce qu'il fallait tellement que je finisse mes tricots à temps que dès que j'avais 5 minutes je faisais mon tricot. Donc voilà, et puis la semaine dernière il a fait vraiment super beau.
Je vous ai dit sur Instagram, j'ai mon conjoint qui est rentré ce week-end avec une piscine en plastique là qui se gonfle, mais qui était quand même assez grande. Et franchement, j'ai tellement ri, je me suis vraiment moquée de lui en lui disant mais t'as vraiment espoir parce que tu sais, déjà il va pas faire beau pendant des semaines, puis en plus le temps que ça chauffe, l'eau elle va être gelée quoi. Et puis bah finalement non, en fait l'eau elle a chauffé super vite et du coup on a passé 5 jours à profiter de la piscine. Quand ma copine Mag là est venue en début de semaine, bah ça faisait vraiment du bien de se rafraîchir dans la piscine, puis même si on n'était pas tout le temps dedans, rien que de pouvoir être assis sur une chaise ou un transat puis mettre les pieds dans l'eau, c'était top quoi. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai pas voulu m'enfermer pour enregistrer un podcast pendant les siestes d'Ali, je préférais être dans le jardin. Voilà. Mais je suis de retour. Donc je suis de retour avec pas mal de trucs. La seule chose c'est que finalement cet épisode ne sera consacré qu'au tricot. Donc je suis vraiment désolée pour celles qui aiment bien écouter la couture, mais je n'ai rien fait depuis que je suis rentrée. Pourtant j'ai des projets de couper, j'ai une robe pour Alice, j'ai un truc pour moi. Ça fait aussi des semaines que je veux faire, depuis quand on est rentré là, un sac à projet de tricot avec du tissu que j'ai acheté d'Édimbourg. Ah, que d'ailleurs j'ai laissé en haut, j'aurais pu vous le montrer. Mais bon, je vous montrerai la prochaine fois. Et pareil, il a fait tellement beau que j'avais pas envie de m'enfermer dans la pièce de couture, donc j'ai rien cousu du tout. Donc voilà, mais la prochaine fois j'espère que j'aurai fait des choses. Donc ça sera que du tricot. Donc on va commencer avec les projets finis et j'en ai 3. Donc j'en ai 2 pour ma fille et 1 pour moi. Le premier, je vous l'ai montré sur Instagram, c'est un petit gilet qui s'appelle le Carl's Cardigan et c'est de Petite Knit. Alors Petite Knit, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je l'ai découverte par hasard sur Instagram, je crois il y a déjà plusieurs mois. Et j'ai fait, je vous l'avais montré dans le dernier podcast je crois, le Anna Summer Cardigan pour ma fille en 1-2 ans. Et j'avais acheté plus de laine pour pouvoir faire d'autres modèles. Et là je me suis lancée donc dans le Carl's Cardigan en taille pareil 1-2 ans. Donc c'est un modèle avec, on appelle ça le Smoking Stitch, qui a un très joli point. Donc je l'ai tricoté donc en 1-2 ans en laine coton mérino de Drops, donc la même chose que le Anna Summer Cardigan, coloris Ice Blue. Et je l'ai tricoté, je ne sais plus, en 3,5 je crois. Je l'ai noté sur Ravelry mais je sais plus. En fait j'ai même pas fait d'échantillon. Je fais pas toujours d'échantillon pour ma fille. Pour moi toujours, mais pour ma fille pas trop parce que généralement si ça va pas c'est que ça va être un petit peu trop grand. Et donc c'est pas grave, elle va bien le porter à un moment. Donc là j'avais pas fait d'échantillon mais après j'ai quand même compté pour voir et ça correspondait exactement à l'échantillon de la laine et du patron. Enfin voilà, je m'en suis doutée parce que je l'avais fait pour celui-là en fait et c'était correct. Donc là j'ai fait la même chose. Donc c'est un modèle qui se tricote de bas en haut, donc bottom up cette fois. Il n'y a que cette construction là. Dans le Anna Summer, il y a les deux, top down ou bottom up. Là c'est juste bottom up. Donc on commence par les côtes, on monte, ensuite on fait à part les manches qu'on fait en rond. Et puis ensuite on relie le tout et on tricote, voilà, on tricote ensemble. Donc voilà, c'est assez facile à faire. Alors il y a Mélanie qui m'a demandé si c'était un modèle bien pour une débutante. Moi je dirais c'est pas compliqué parce que le Smoking Stitch c'est quand même assez facile. Mais c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir vu quand même comment on faisait une construction bottom-up avec manche raglan, etc. Sur un modèle un peu plus simple parce que là c'est des instructions en anglais, enfin, voilà, l'anglais moi je trouve que c'est pas plus dur que le français, c'est même plus facile, mais bon il faut quand même voilà, comprendre un petit peu la construction, comment ça marche, etc. Donc moi j'aurais tendance à dire faites d'abord un modèle vraiment tout simple de construction bottom-up. Et ensuite, oui, lancez-vous dans un truc comme ça, vraiment c'est pas compliqué du tout. Alors c'est un modèle qui est fait pour garçons je pense parce que Petite Knit elle appelle ses modèles selon des prénoms. Là c'est Anna Summer Cardigan donc c'est pour les filles, ici c'est Carl's Cardigan c'est pour les garçons. Et ça se voit en fait qu'à la base c'est un modèle construit plus pour les garçons même si c'est totalement mixte hein, comme modèle. Mais les manches sont plus larges. Les manches sont vraiment plus larges que le Anna Summer. Et pareil, le corps il est aussi plus large.
Mais vraiment c'est pas gênant. Alors après il est beaucoup trop grand pour le moment pour ma fille, donc je pensais à la base qu'il lui irait là, et finalement ça sera plus pour la rentrée peut-être, enfin, fin d'été, septembre, mais bon c'est pas trop grave au final. Qu'est-ce que j'ai à dire? Sur les patrons de petite knit, je pense qu'il y a une erreur au niveau du métrage ou du yardage qui est conseillé, parce que en fait je me suis lancée dans ce patron là, j'avais 4 balles de coton mérino, ce qui est normalement ce que j'utilise pour faire un projet pour ma fille en taille 1 an et demi, là, enfin ils disent 1-2 ans mais ça fait à peu près du 18 mois. J'utilise entre 3 et 4 balles, ça dépend du point. Là par exemple ça consomme plus ce point là que ce point-ci, donc là j'en ai utilisé 3, là j'en ai utilisé 4. Donc j'en avais 4, et puis j'ai commencé à faire le projet, et après quand j'ai re-regardé la page de présentation et que j'ai vu le métrage qui était conseillé, j'avoue que j'avais pas fait attention au début, je me suis dit mince mais je vais pas du tout avoir assez de laine. Et donc j'ai écrit à Sandra de By Sandra's Hand pour lui demander en fait ce qu'elle en pensait. Et elle m'a dit ah bah oui moi aussi je pensais le faire, mais quand j'ai vu le métrage je me suis dit que j'avais pas assez de laine. Puis là on a réfléchi ensemble et on s'est dit mais c'est parce que c'est beaucoup trop le métrage qui est conseillé, c'est pas possible. Enfin, alors je sais plus mais je crois qu'il fallait genre 8 pelotes, mais enfin, on n'utilise pas 800 mètres et même un peu plus, je crois que c'est 110 mètres, donc genre 880 mètres, 900 mètres de laine pour un pull enfant en taille 1-2 ans, enfin c'est pas possible quoi. Et donc voilà, et puis finalement après c'est pareil, on a vu que le pull adulte qui est sur le site, alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pareil pour une taille genre M, il faut quasiment 2000 mètres de laine, et enfin non, on n'est pas 2000 mètres de laine pour un pull en taille M quoi, c'est pas, sauf si évidemment il est plus grand, mais même le pull d'Andrea Mori, là le gros col roulé super long etc, il consomme pas 2000 mètres. Donc on s'est dit il y a vraiment un problème, et ça je n'avais pas pensé le mentionner à la designer quand je lui avais écrit pour lui dire les petits trucs que j'avais trouvés sur le Anna Summer Cardigan. Mais sachez-le que franchement c'est pas, je pense que je sais pas sur quoi elle se base, mais il y a clairement une erreur. Du coup je me suis dit bon bah je me lance et je verrai bien si j'ai assez ou pas en fait. Donc voilà. Et finalement en fait j'ai eu largement assez. Honnêtement j'en ai utilisé 4 et il me restait un tout petit peu de laine, mais j'ai cru que j'allais en manquer un petit peu et en fait non même pas. Donc vraiment pour une taille 1-2 ans 4 balles c'est largement suffisant. Sinon voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand chose, j'ai trouvé les petits boutons, je sais même plus où, ici dans une boutique à Édimbourg, tout simple, hein, vraiment des petits boutons en bois, voilà vraiment tout simple. Ouais, c'est mieux la couleur quand même comme ça. Mais donc voilà, un petit pull vraiment très sympa à faire, autant pour les garçons que pour les filles, je trouve que ça passe. Donc c'était le premier projet fini, que j'ai fini et bloqué du coup en Écosse. Deuxième projet fini, c'est ce qui m'a mis un peu, comment dire, ce qui m'a pressé en fait un petit peu dans mes projets que j'avais déjà en cours, c'est que je suis tombée sur une photo pour un test de Maman Crotte, donc Marianne Munier, mais avec le pseudo Maman Crotte, qui proposait un test pour son nouveau patron, que j'aimais vraiment beaucoup, et du coup j'ai écrit, vraiment c'était hyper impulsif, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, mais là c'était vraiment très impulsif. Je lui ai écrit pour savoir s'il y avait encore de la place en 2 ans. Elle m'a dit oui, il y en a. J'ai dit ok, je me lance, ça va le faire. C'est pour genre mi-juin. Finalement c'était plus le 20 juin, mais heureusement d'ailleurs parce que j'ai fini genre le 17. Je me lance et tout, ça va aller, etc. Et puis finalement bah, c'est vrai que comme j'étais déjà en retard par rapport aux autres, vu que j'avais vu le truc après, le temps que je trouve ma laine, etc. et que je commence, je voulais absolument finir celui-là avant pour pas me taper je sais pas bien combien de projets en même temps. Et parce qu'à la base je pensais le lui mettre tout de suite, mais en fait il est trop grand. Du coup je me suis retrouvée super pressée vu qu'en même temps j'avais aussi mon gilet eau gazeuse pour la fin du cal le 21 juin. Donc je vous raconte pas le stress. Mais j'ai réussi à temps, donc le voilà. C'est le petit pull. Alors je sais pas comment ça se prononce, je vous écris de toute façon le nom en dessous. Je sais pas si on dit Gohan ou Gohan, je sais pas trop. Donc c'est un patron qui va de la taille 2 ans à, il me semble, 10 ans. Et il y a un autre patron qui
qui va de la naissance à 18 mois, qui est le même mais qui porte un autre nom. Mais par contre, je me rappelle plus du nom. Mais si vous allez dans les patrons de Maman Crotte, vous trouverez. Donc c'est un joli petit pull qui se tricote en fingering et avec une torsade, en fait une torsade comme ça, voilà, sur le devant. Manche raglan et donc ça se tricote. C'est un top down, donc il se tricote du haut vers le bas et qui se tricote en fait avec un montage provisoire au départ. Ensuite on fait la torsade, comment dire, le raglan, etc. On met les manches en attente, on tricote le corps avec la torsade, on revient pour faire les manches, ensuite de mémoire on revient pour faire l'encolure et à la fin les boutonnières. Je crois que c'était ça dans l'ordre. Moi personnellement j'ai fait l'encolure et les boutonnières avant d'attaquer les manches, comme ça les finitions étaient faites. Il n'est pas compliqué du tout, vraiment c'est la première fois que je tricotais des patrons de Maman Crotte. Moi je me suis basée sur la partie en anglais parce que c'est celle-là que je lui ai corrigée et voilà, il y avait quelques erreurs mais c'est normal, c'est un test. Donc ça a été corrigé et vraiment c'était clair, j'ai pas eu de problème. Enfin voilà, il y a juste un point que je connaissais pas trop dans la torsade et là j'étais un peu embêtée, donc j'ai cherché une vidéo sur internet et j'ai trouvé parce que je l'avais jamais fait. Mais j'ai trouvé tout de suite une vidéo puis c'était correct. Je l'ai tricoté donc dans une laine que j'ai acheté dans la boutique à côté de chez moi parce que j'avais pas de fingering à tricoter pour Alice et je voulais pas non plus mettre je sais pas combien dans cette laine là parce que c'est un petit pull d'enfant qu'elle va pas mettre pendant des années. Donc je suis allée à la boutique puis je lui ai demandé. Au début elle m'a dit est-ce que vous voulez du coton et j'ai dit bah non parce que c'est du 2 ans et elle est encore elle met pas du 2 ans donc ça sera plus pour cet automne-hiver. Donc elle m'a donné ça. C'est une laine qui s'appelle je sais pas comment on prononce, Patterns ou je sais pas vu que c'est anglais là. Du coup vous voyez à l'envers en fait je pense. C'est pas grave. Diploma Gold 4 ply, donc fingering, ça se tricote en 3,25 techniquement avec un échantillon de 28 mailles. Et c'est laine, ah oui 55% laine, 25% acrylique, 20% nylon. Donc j'avais jamais tricoté de la laine avec de l'acrylique. Et du coup il y a de la laine dedans. Enfin je veux dire un projet avec de l'acrylique, mais il y a aussi de la laine. Mais qui n'est pas du mérino parce que c'est vraiment pas doux comme du mérino, mais ça s'est adouci au lavage quand même. C'était quand même relativement agréable à tricoter et c'était pas trop cher, c'était 3,50 la pelote, 3,50 livres. J'en ai acheté 4 parce que c'est ce que j'avais compté et finalement j'en ai utilisé même pas 2,5 quoi. J'en ai utilisé 2 pleines et même pas la moitié, peut-être un tiers de la 3e et j'ai encore la 4e. Alors je sais pas, j'ai peut-être mal compté. Peut-être que je me suis dit, ah c'est du 110 mètres comme la Drops alors qu'en fait c'est 185 mètres. Mais je sais pas comment j'ai fait, mais voilà. Donc j'ai acheté ça. Et donc j'étais un peu déçue en fait pendant que je le tricotais parce que je l'ai tricoté moi en 3,5 pour avoir un échantillon de 26 mailles qui était celui qui correspondait au patron. Et je pense que si j'avais fait le patron toute seule sans être en test, j'aurais tricoté en 3,25 voire 3 mm et j'aurais fait une taille au-dessus. Mais là je pouvais pas vu que j'étais en test, il fallait vraiment que je tricote avec le bon échantillon. Donc j'ai été hyper déçue en fait tout le long du projet parce que je trouvais que c'était trop aéré, que c'était pas régulier, etc. Et puis je trouve que finalement au blocage c'est pas mal. Enfin, alors oui c'est un peu, on voit que c'est un petit peu aéré mais bon c'est pas... je pense que ça passe. J'ai pas fait d'échantillon en 3 hein, du coup, hein, mais voilà, je pense que quand même ça passe. Et pareil, j'étais aussi déçue, vous allez me dire, bah dis donc, par la torsade, que je trouvais pas forcément très jolie avec ma laine. Et pareil, en fait, une fois le blocage fait, ça s'est quand même bien placé. Je trouvais ça marrant comme torsade, en fait, parce que j'ai pas l'habitude. D'habitude, je fais des torsades qui se croisent. Et là, elles se croisent pas, celle-là. Donc voilà, ça change, c'est différent. Je peux pas vous le montrer sur elle pour l'instant en photo parce qu'il est beaucoup trop grand. Il y a Magdalena de Triple L de Mag qui a fait un autre patron de Maman Crotte juste avant, qui est en fait exactement le même patron, sauf que au lieu d'avoir la torsade, c'est de la dentelle.
Et elle disait la même chose, elle l'a fait en 2 ans pour sa fille qui est un tout petit peu plus jeune que la mienne. Et elle disait que pour l'instant c'était beaucoup trop grand. Mais en même temps, quand on les habille dans le commerce, enfin moi je l'habille c'est souvent 18-24 mois. Et c'est vrai que forcément le 24 mois enfant, enfin bébé, est peut-être plus petit que le 2 ans enfant. Donc voilà, peut-être que le 2 ans dans le commerce c'est beaucoup trop grand alors que le 24 mois ça passe. Je sais pas trop sur quoi il se base, donc là 2 ans, voilà, c'est trop grand mais c'est pas grave, de toute façon vu la laine, j'avais pas prévu que ça soit pour maintenant, hein, donc voilà, très joli modèle. Quoi d'autre? Alors j'ai une erreur, c'est bête, hein. J'ai vraiment, ça c'est une erreur d'inattention totale. Parce que du coup j'étais tellement dans le stress de le finir à temps, vu que je m'étais quand même engagée sur un test, mais que je voulais quand même finir mon eau gazeuse pour être dans les temps pour le cal. En fait j'ai tricoté des fois assez tard le soir. Et il y a un soir où j'ai fait une erreur dans la torsade. Au lieu de faire, alors je sais plus, au lieu de la faire rentrer, je l'ai fait sortir. Enfin je sais plus trop ce que c'était mon erreur. Et bon, alors c'est que d'un côté. Où est-ce que c'est? Attends. C'est là. Vous voyez, ici, en fait, ça rentre au lieu de sortir. Là, elle sort. Puis là, il y a un point qui rentre. Maintenant, bon. Alors, moi, je vois que ça. Hein, forcément, depuis que je l'ai remarqué, moi, je vois que ça. Maintenant, quand elle va le porter, est-ce que voilà, on va le voir, je sais pas trop, je pense pas, c'est pas non plus super gênant. Le problème c'est que c'est arrivé quand même relativement haut et que j'ai remarqué, genre j'étais là. Et comme j'étais en test avec une deadline et tout ça, je me suis dit je vais pas refaire pour juste une erreur, tant pis. C'est de ma faute, voilà, ça m'apprendra à tricoter trop tard sans faire attention. Mais donc faites juste bien gaffe quand vous tricotez de faire la torsade correctement. Donc voilà pour le deuxième projet. Que j'ai hâte quand même de lui mettre. Je réfléchissais pour voir si j'avais d'autres choses à dire dessus, mais je crois pas. Voilà, il vient de sortir. Ah oui, si, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est la première fois que je tricotais donc un patron de Maman Crotte, et ce que je ne savais pas, c'est que tous les bénéfices qu'elle reçoit sont reversés à une association de lutte contre le cancer. Donc je trouve que c'est vraiment un très très beau geste et voilà, c'était quelque chose dont j'étais pas au courant, donc je le dis parce que je trouve que c'est quand même assez incroyable, même si elle reversait que la moitié, c'était déjà, ça serait déjà top, mais elle reverse tout, donc c'est quand même du boulot pour tout reverser après une association. C'est vraiment un super geste, donc je tenais à le souligner pour celles qui ne le savaient pas. Deuxième projet terminé, et donc le troisième projet terminé que j'ai, j'en suis super contente, c'est mon gilet eau gazeuse, donc de Marie-Amélie Design ou Marmelade sur les réseaux sociaux, que j'ai fait dans le cadre du cal de l'Irbis et Grimouton, et il y en a une troisième, je crois que c'est Cataloche, il me semble. Je m'excuse, je vais l'écrire en dessous, je m'excuse si c'est pas le bon pseudo, mais je crois que c'est ça, Cataloche, il me semble. Mais je sais que les deux premières c'était l'Irbis et Grimouton. Je m'excuse vraiment les filles parce que j'ai commencé à suivre le cal, mais comme je l'ai commencé plus tard et tout, j'ai pas vraiment fait gaffe à qui le lançait. À la base j'ai cru que c'était Marie-Amélie en fait qui le lançait, puis c'est quand j'ai vu les podcasts de l'Irbis, j'ai tout repris en fait, j'aime beaucoup ces podcasts et donc j'ai tout repris en arrière et j'ai vu que en fait c'est, voilà, les filles elles avaient lancé ça, donc désolée de ne pas vous avoir mentionné avant, mais c'était une super idée. Et donc moi je suis partie sur ce cal parce que j'avais pas forcément craqué à la base sur le pull champagne, même si j'adore les volants, je le trouvais beau mais pas de là à le tricoter. Et puis quand j'ai vu la version de Fille d'hiver, donc en version pull, avec au lieu d'avoir le volant un I-cord qui soulignait la dentelle, j'ai trouvé ça mais super beau. Je trouvais que le pull était trop beau, la couleur était magnifique, ça lui allait super bien, la laine avait l'air trop belle, enfin j'ai totalement craqué, je me suis dit oh il est vraiment beau ce pull. Et directement après, quelques jours après, Marie-Amélie a sorti la version gilet et là je me suis dit ah non mais là je suis obligée de le faire parce que en fait j'ai tricoté pour l'instant que des pulls, ce qui est très chouette, et qui prend bon longtemps, mais en fait c'est plus des gilets dont j'ai besoin plutôt que de pulls parce que je porte beaucoup de robes en fait,
Et même si là j'ai mis plus des jeans dernièrement, le fait d'être à la maison et tout avec ma fille, puis avec le temps en Angleterre, machin. Mais quand même, j'aime bien mettre des robes et du coup, un pull sur une robe, ça va pas trop. Donc je me suis dit là, je pars vraiment dans les projets gilets parce que c'est de ça dont j'ai besoin. Et je tricote pour me faire plaisir, mais aussi parce que j'ai besoin des choses que je tricote. Donc voilà. Alors du coup, je l'ai tricoté, donc je vous en avais parlé la dernière fois. Alors j'ai plus l'étiquette, je m'excuse, elle doit être au fond quelque part. Il faudrait que je fasse comme certaines, un petit carnet avec toutes les laines que j'ai utilisées. Je suis pas assez rigoureuse pour faire ça, mais il faudrait. Donc je tricote en laine mon Chip Shop. Alors je vais essayer de vous montrer, mais la lumière est vraiment pas bonne. Je suis juste devant la fenêtre. J'ai beaucoup de mal à vous montrer. Non, c'est là. La couleur, je pense que ça ressortira mieux quand je prendrai des photos en extérieur. Parce que quand je fais les photos en intérieur, c'est hyper difficile. Si je mets sur ma table à manger, qui est une table en bois, ça ressort assez orangé. Si je mets sur la table blanche, ça ressort un peu plus limite gris. Si je prends avec l'appareil photo ou avec le téléphone, ça ressort pas pareil. Enfin, j'ai vraiment du mal à vous montrer la vraie couleur de cette laine, mais c'est la même couleur que ce qu'avait utilisé Ambion pour son herbarium l'année dernière. Donc c'est en voyant son pull à elle que j'ai vraiment craqué sur le coloris. Et à la base je me suis dit oh, je vais faire le herbarium, et puis bon après je voulais pas faire la même chose. En plus j'ai cru comprendre que le herbarium il était pas compliqué, mais qu'il y avait des petits trucs de dentelle à suivre et tout. Bon. Comme je voulais faire le haut gazeux, je me suis dit je vais plutôt faire ça. Et donc j'ai commandé cette laine, je sais plus, genre au mois de mars, pendant son update. Et c'est de la petit pied, donc genre je crois que c'est 80% mérino, 20% nylon je crois. Ou 75-25, mais je crois que c'est 80-20. Et donc c'est une laine un peu pêche saumon, rosé mais plus pêche. Et puis avec des nuances qui vont un peu plus vers le blanc. Et j'aime beaucoup. Je vous avoue que j'ai été un peu, pas déçue, je peux pas dire déçue quand je l'ai reçu, mais je pensais que c'était un peu plus rose, alors qu'en fait c'est plus pêche. Donc au début j'étais là, ah ben je voulais plus du rose, et puis finalement en fait je l'aime beaucoup, je trouve que ça change, je suis très contente. Donc voilà, donc j'ai commencé moi le câlin un petit peu plus tard. Je crois qu'il a commencé le 22 avril et moi je me suis lancée début mai, oui c'est ça, genre le 1er mai je crois. Temps de faire mon échantillon, etc. Et donc, je vais vous le montrer quand même. Il est là. Alors j'ai mis une photo sur Instagram, vous avez peut-être vu dans ma story quand je l'ai essayé. Je vais vous montrer plus. Ah bah oui, vous voyez, là, avec le téléphone, là, ça devient à moitié gris, alors qu'en fait pas du tout. Ouais, là c'est plus comme ça. Ah, c'est pas mal d'avoir la caméra avant, comme ça je peux voir un peu ce que je vous montre. Ouais, c'est plus ça la couleur, c'est vraiment ça en fait. Et je l'ai tricoté avec des aiguilles 3 mm, alors que mon échantillon était un peu plus petit. Mon échantillon faisait, je ne sais plus, je crois que c'est 27,5 alors qu'il fallait 26 de mémoire. Du coup j'ai fait la taille 85 au lieu de faire la taille 80 que je fais habituellement. J'ai fait la taille 85, mais même avec mon échantillon, etc., selon le petit calcul que Sandra m'a appris à faire, ça me faisait un tour de buste de 83,5. Donc de l'aisance de 3 cm et demi au lieu de 5 cm. Normalement dans le patron il s'est écrit aisance 5 cm. Moi du coup ça me faisait que 3,5, donc je le savais. Et c'est vrai que je le vois un petit peu qu'il aurait pu avoir un peu plus d'aisance. Mais je vais vous montrer, c'est pas gênant. Mais je trouvais qu'en 3 c'était ce qu'il y avait de plus joli au niveau du point. C'est quand même... c'est relativement régulier. Alors c'est vrai que pendant le tricot, j'avais qu'une hâte, c'était de le bloquer parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'irrégularités et j'avais vraiment hâte de le voir plus beau. Mais voilà, j'ai pris mon mal en patience. Il reste quelques irrégularités, mais bon, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant blocage. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce tricot? Je crois que je vous en avais déjà parlé un petit peu. Il n'est pas trop compliqué, c'est la première fois que je faisais ce genre de construction. Donc c'est une construction, on commence par le dos, on fait des rangs raccourcis pour creuser un peu l'encolure, on avance sur la dentelle, pareil il y a des rangs raccourcis dans la dentelle de mémoire. On fait l'ail-cord, on tricote ici, etc. Après on tricote tout le corps. On remet en rond, on remet en rond à un moment, enfin en rond mais version gilet pour moi.
mais on attache le dos et le devant quoi je veux dire, etc. Puis on tricote tout et ensuite on relève les mailles sur la manche pour faire une manche, je crois que ça s'appelle une manche montée comme ça. Voilà, et il y a des rangs raccourcis au niveau des manches. Alors ça c'est une construction que j'avais jamais faite, moi j'avais toujours fait que des raglans pour le moment et en regardant un vieux podcast de Marie-Amélie, j'ai vu qu'elle avait découvert cette construction là dans un patron de Rory Locatelli qui était dans le livre Interpretation je crois, et elle disait qu'elle aimait beaucoup parce que ça suivait plus la courbe de l'épaule. Et je suis totalement d'accord, c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus joli, plus féminin. Le seul truc c'est que mes rangs raccourcis se voient beaucoup en fait. Alors une fois porté c'est beaucoup moins gênant, mais c'est vrai que quand j'ai vu à quel point ça se voyait alors que j'ai fait vraiment super attention, j'ai été très déçue. Alors après en re-regardant, j'ai regardé ce podcast après avoir fait cette partie là, j'ai vu qu'elle aussi ça se voyait sur son premier, donc je me suis dit bon peut-être que c'est parce que c'est la première fois. Et quand j'ai regardé les photos sur le fil d'actualité du CAL, j'ai vu effectivement qu'il y avait pas mal de gens chez qui ça se voyait. Donc je me suis dit, c'est sûrement que c'est la première fois et on fait ça moins bien. Et de mémoire, sur les photos du champagne de Marie-Amélie, ça se voit quasiment pas. Donc je me dis, sûrement qu'avec l'expérience, au final, à force de le faire, on arrive à trouver la technique et ça se voit moins. Mais c'est vrai que là, j'étais quand même assez embêtée. Mais une fois porté, je pense pas que ça soit là-dessus qu'on focus, donc voilà, c'est pas trop grave. La laine est correcte, le seul truc c'est que je l'ai donc bloqué et je trouve que la laine fait déjà, là je l'ai porté hier, et la laine fait déjà des petits, je sais pas si vous voyez, des petites, c'est pas des bouloches hein, mais non, vous voyez pas très bien. Ça fait pas des bouloches mais ça fait des petits fils comme ça là qui sortent de partout, enfin pas des fils, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai du mal à m'exprimer, un peu comme si c'était de l'alpaca alors que c'en est pas quoi, et du coup je sais pas comment elle va vieillir. Alors si vous l'avez déjà tricoté n'hésitez pas à me dire, de toute façon c'est comme ça, j'essaierai d'y faire le plus attention possible, mais bon après on sait pas comment ça vieillit. Au pire j'ai un rasoir donc je raserai, je ferai très attention de ne pas raser évidemment la dentelle. Je crois que c'est arrivé à Mbionne, la pauvre. Après c'est quand même très difficile à reprendre. Je réfléchis, j'ai trouvé des petits boutons dans une boutique à côté de chez moi. J'ai eu vachement de mal à trouver des petits boutons qui pourraient aller, je trouvais que rien n'allait avec la couleur, etc. Puis en fait voilà, j'ai trouvé ça et je trouvais ça joli. Alors j'ai fait la corde en 3 avec mes aiguilles 3 mm ici. Par contre j'ai fait 2,75 pour ici parce que j'avais commencé à faire en 3. Normalement ça fait une taille en dessous hein. Et de mémoire dans le patron elle dit de prendre des aiguilles en dessous, mais en fait je crois que j'avais dû oublier pour celle-ci. Donc j'ai fait en 3 mm, mais quand j'ai commencé à faire 3 mm ici je trouvais que c'était trop gros, donc du coup je suis passée à 2,75 et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et la boutonnière, ce que j'ai fait c'est qu'au blocage j'ai vraiment tiré sur la patte de boutonnage qui est en dessous parce qu'elle était pas mal plus petite que celle qui est devant alors que j'avais le même nombre de mailles, donc je sais pas trop ce que j'ai fait. Et puis au blocage ça s'est remis correctement. Autrement à part ça, la laine n'a pas bougé au blocage, mais vraiment j'étais hyper stressée parce que je sais que c'est pas du tout le même genre de laine, mais c'est vrai que quand j'avais vu comment elle s'appelle, Magdalena qui avait fait son herbarium en mérissoie de la Féfile et qui avait quand même pas mal bougé au blocage, qui s'était pas mal détendu, je me suis dit oh là 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 l'horreur. Et en fait non, la mienne elle a pas bougé, donc limite en fait je l'ai bloqué, j'ai bien bloqué donc les épaules etc sans trop tirer sur la dentelle parce que je sais que c'est une dentelle qui surtout aux manches en fait même si tu la bloques elle va se rétracter et elle va finir par reprendre sa forme, donc si vos manches sont un peu trop petites ça sert à rien visiblement de tirer sur la dentelle parce que à force elle va à nouveau se rétracter en fait, c'est comme ça qu'elle est la dentelle et c'est tout. Donc faites les manches un peu plus longues, moi j'ai fait un peu plus de côtes que prévu parce que je trouvais les manches un peu courtes. Et quand je l'ai bloqué en fait sur les côtés j'ai pas mis d'épingles sur les côtés parce que j'avais trop peur
que ça se détende trop, etc. Et puis finalement j'aurais pu pour gagner un petit peu plus d'aisance, mais bon c'est pas grave. Donc je vais vous montrer. Donc là je l'ai fermé et donc vous voyez en fait, bon après il faut aussi que je le mette un peu mieux, mais si j'avais eu mes 5 cm d'aisance, voilà, ma boutonnière elle aurait été, bon là j'ai une robe en dessous en plus, mais ma boutonnière aurait été un peu plus fermée. Mais là comme j'ai que 3,5, bah, ça a tendance à s'ouvrir un peu. Alors après je peux toujours le rebloquer et tirer sur les côtés. Mais je vais voir, après je peux aussi, voilà je veux dire il s'ouvre, c'est pas, là parce que là sur la robe du coup ça cache la robe. Mais voilà, j'en suis super contente, je le trouve vraiment beau. La couleur, donc j'en étais pas trop sûre parce que je trouvais que ça allait peut-être être difficile à porter finalement. Et quand j'ai sorti toutes mes affaires de ma garde-robe, enfin en fait j'ai sorti des sacs qui s'aspirent là, tous mes vêtements d'été que j'ai mis dans l'armoire, puis j'ai rangé tous les vêtements d'hiver, ou quasiment tous. Et quand j'ai vu en fait ma garde-robe d'été, enfin printemps-été, je n'ai que des robes et des t-shirts bleu marine ou blanc ou à rayures, bleu et blanc. Voilà, donc j'adore les rayures et je le savais, mais là c'est vrai que quand j'ai tout vu à côté, je me suis dit ah ouais, je ne porte vraiment que ça en fait. Et alors là je commence à me mettre un peu plus dans le rose, etc. Le rose, le vieux rose. Mais sinon c'est vrai que je suis très bleu et rayures. Et je me suis dit mais avec quoi je vais mettre ce gilet? Enfin il va aller avec rien du tout. Et donc je disais ça à Mag quand elle est venue en début de semaine. Et elle m'a dit mais non et tout, c'est très joli sur une robe bleue. Regarde, c'est quand même assez neutre, ça passe très bien avec le bronzage et tout. Et c'est vrai que ouais finalement en fait je trouve que ça va, c'est joli. C'est vrai qu'avec le bronzage je pense que cette couleur va être très belle. Bon je suis pas très bronzée non plus, hein. Là on s'entend que j'ai bronzé 3 jours dans le jardin, mais quand même j'ai pris un petit peu, vous voyez pas bien, mais j'ai pris un petit peu. Et c'est vrai que je trouve ça joli, je pense que cet été ça va être beau. Et oui, avec des rayures finalement je trouve ça assez sympa. Donc voilà, c'est bon, je pense que je vais pouvoir le porter assez facilement, mais vraiment je le recommande. Le patron est bien expliqué. Alors je sais qu'au niveau de la dentelle, moi je me suis basée sur le chart, le diagramme, parce que les explications écrites, j'y arrivais pas. Je crois que j'ai dû refaire 4 ou 5 fois ma dentelle parce qu'à chaque fois ça n'allait pas. Et visiblement j'ai pas été la seule. Donc peut-être que il y a une erreur dans les instructions écrites, je ne sais pas. Mais si vous basez sur le chart, c'est bon, ça passe. Donc voilà, mais sinon il est très cool. J'ai alterné, j'avais 3 écheveaux et il me reste pas mal, il me reste ça et il me reste encore une autre balle. Je ne sais pas où je l'ai mise d'ailleurs. Donc j'ai pas du tout utilisé, je sais pas combien il me reste, mais j'ai pas du tout utilisé mes 3 écheveaux en fait. Alors je sais plus combien, je crois qu'il devait faire 400 mètres mes écheveaux. Et j'ai pas du tout utilisé tout, donc du coup je vais le garder pour peut-être un futur châle ou des chaussures si je me mets enfin à tricoter des châles. Mais j'ai alterné les écheveaux, alors tous les 2 rangs sur le corps, sauf pour la dentelle et l'i-cord, parce que c'était déjà assez compliqué à faire. Alors en plus si je devais alterner, j'allais pas m'en sortir. Mais tout le corps j'ai alterné tous les 2 rangs. Par contre les manches j'ai alterné tous les rangs, sauf la dentelle et les côtes. Parce que je trouvais que, alors je sais plus quelle manche j'ai fait d'abord, et je trouvais que ça tirait un petit peu, je devais pas le laisser assez loose en fait le fil. Du coup je me suis dit je vais faire tous les rangs, et alors ça fait une petite, je sais pas si on voit trop, voilà, ça fait comme une petite bande là, mais c'est pas gênant, ça se voit pas beaucoup, et bon là il était plié hein, le pull, donc c'est pour ça qu'on voit comme un trait. Et je trouvais que ça rendait mieux en fait que tous les 2 rangs où je devais, je pense en faisant mon magic loop, serrer un peu trop mon fil et du coup ça faisait des mailles un peu trop lâches, enfin oui, on voyait comme des petits trous, enfin j'aimais pas. Donc du coup j'ai refait et j'ai fait tous les rangs et du coup j'aime bien parce que ça fait des nuances et ça fait des nuances mais pas trop, ça fait pas non plus des rayures. Ben on voit hein, mais comme la laine elle bouge énormément, ça fait pas comme des vraies rayures quoi, je trouve. Donc ouais c'est plus comme ça la couleur.
Donc voilà mon eau gazeuse, je suis hyper contente, je l'ai fini à temps pour le cal. Donc c'était du stress entre celui-là et le test, mais c'est passé nickel. Et là maintenant je pense que je vais plus le quitter. Alors hier je l'avais mis et en fait le problème de la ville où j'habite c'est que ça monte énormément. Et de là où j'habite pour aller dans le centre-ville c'est des côtes et des côtes et des côtes. Et enfin plutôt c'est une grande côte et j'étais en robe avec mon pull et à pousser la poussette, en fait je suis arrivée à la moitié de la côte, j'ai dit oh non il fait trop chaud, c'est pas le moment de mettre du Merino en fait, et pourtant il faisait pas non plus, on avait perdu dans les températures, mais à pousser la poussette avec mon pull en Merino, je dis bon bah il faut que je l'enlève, là je vais mourir. Donc je l'ai enlevé puis je l'ai remis un petit peu plus tard quand il faisait un peu plus frais et là je pense que je vais le mettre cet après-midi parce qu'il pleut, donc je pense que je vais en avoir besoin. Voilà, donc ça c'était pour les projets finis. Maintenant pour les projets en cours, donc j'en ai un qui est complètement en attente, c'est mon fameux pull Ravelo où je vais rajouter un volant que je fais en alpaca mix de Drops. Celui-là, j'y ai toujours pas touché. Donc depuis la dernière fois, je vous avais dit qu'il fallait que je refasse le bind-off en bas parce que je l'avais fait trop tendu et du coup c'était pas du tout assez souple. Et les manches sont en attente. Bon bah il est resté au même point. J'avais pas du tout envie de tricoter ça. Déjà parce que l'alpaca c'est quand même assez chaud. Et en plus c'est pas un pull que je vais porter maintenant. Donc je préfère faire des trucs que je vais porter là. Et puis reprendre ça genre au mois de septembre, octobre. Pour que ça soit prêt pour l'automne. Mais là pour l'instant j'avais pas du tout envie de tricoter ça. Donc je l'ai mis de côté. Et j'ai aussi la Lace Trace Body qui est quand même là aussi depuis pas mal de temps. Et là je me suis motivée, je vais la reprendre. Donc je l'ai pas refait encore. En fait j'avais commencé à la reprendre. Mais je suis dans une partie où il faut que je fasse pas mal de diminutions. Et c'est pas dit genre diminution tous les temps de maille parce qu'il faut vraiment, je suis sur la robe et là il faut que je diminue à fond pour pouvoir ensuite faire le corps, et c'est pas dit bon bah diminuer faites des knit together tous les 2 mailles ou je sais pas trop quoi, donc du coup il faut quand même compter pour être sûr de bien répartir les diminutions sur tout le modèle de la même façon. Et ensuite j'ai plein de mailles à relever. Et en fait j'ai voulu faire ça quand j'étais avec ma copine Mag, là il y a un soir on regardait une série ensemble et du coup je voulais faire ça et c'était pas du tout le moment parce qu'il fallait être concentré et entre la série, les discussions avec ma copine et tout c'était pas possible. Donc j'ai mis ça de côté et j'avais pas d'autres projets en cours parce que j'avais rien commencé d'autre. Donc j'en ai commencé un autre que je comptais faire dans tous les cas, qui est le Rigmo Summer Shirt, donc de petite knit encore et toujours. Je suis à mon 3e patron de cette designer que je fais toujours en coton mérino de Drops, donc c'est encore la même chose. C'est un, pareil je pense que du coup vous voyez les écritures à l'envers, mais c'est ça, coton mérino. Donc ça c'est un nouvel achat que j'ai fait. J'ai acheté pas mal de trucs dernièrement, ça faisait un moment que j'avais pas acheté de laine, mais là je me suis un peu craquée entre Édimbourg, les commandes Drops, parce que en Angleterre on n'a pas Calidou mais on a l'équivalent chez d'autres boutiques en ligne qui faisaient aussi des soldes de Drops. Et moi c'était quand même plus intéressant finalement d'acheter Drops en pound que chez Calidou en euros, même si la conversion etc, je sais pas, ma solde était quand même plus importante en Angleterre. Donc j'ai acheté là-bas, mais je vais pas tout vous montrer aujourd'hui parce que j'ai acheté quand même pas mal de trucs et ça ferait trop, donc du coup je vais vous en montrer la prochaine fois aussi. Là je vais vous montrer ceux d'Édimbourg et ceux qui ont des projets là que je vais faire prochainement, et puis les autres je vous montrerai dans le prochain podcast. Donc j'ai acheté celui-là, j'ai acheté 3 balles, donc j'espère que j'aurai assez, sinon il faudra que j'en achète une 4e, mais je pense que ça va, vu que j'ai fait celui-ci dans 3 balles, techniquement ça devrait le faire. Donc j'en suis... Alors j'ai pas mis mes petits pandas, du coup c'est hyper juste là. Là je viens de finir le corps, c'est un bottom up. Donc encore une fois on commence par le bas du corps, on monte, on fait les manches à part et ensuite on relie tout. Cette fois c'est un pull et pas un gilet comme vous avez vu sur la photo. Donc voilà, avec un joli point dentelle, genre comme des petites fleurs un peu... Je trouve ça vraiment mignon. Et alors celui-là, j'avais craqué dessus. En fait, il est sorti très récemment. Je sais pas il y a combien de temps, peut-être un mois ou un truc comme ça.
Et j'avais vu la photo sur Instagram, je la trouvais trop belle et je me suis dit oh là là, le prochain que je fais après le Carl's Cardigan que j'avais déjà commencé je crois, c'est celui-là. Donc voilà, il est là, du coup je le fais en blanc, moi j'adore les pulls blancs, donc je le fais en blanc. Donc là hier soir j'ai fini le corps avec les petites côtes et j'ai commencé les manches. Alors normalement c'est un pull, ça c'est ma première manche, voilà, avec mes petites augmentations. Normalement c'est un pull à manches courtes, sauf que moi le concept des pulls à manches courtes c'est un truc auquel j'adhère pas vraiment, enfin je comprends pas trop, c'est à dire que moi je suis une vraie fileuse et si je mets un pull c'est que j'ai froid en fait et donc j'ai souvent froid au bras surtout et donc enfin voilà, si c'est pour mettre un pull et en fait avoir froid au bras je vois pas l'intérêt, donc ça c'est un avis très personnel hein. Donc du coup j'ai décidé de faire des manches longues et le Anna Summer Cardigan c'était pareil en fait, il y avait une version manche courte et une version manche longue et donc au début je m'étais dit que j'allais bidouiller mes manches etc, puis finalement j'ai repris ce patron là et j'ai regardé et c'est exactement la même construction et le même nombre de mailles en fait, donc du coup en haut là quand on reprend c'est le même nombre de mailles que ce qu'on est censé reprendre sur le Rigmore Summer Shirt. Donc en fait je reprends exactement les mêmes manches parce que du coup c'est ça, je pars avec le même nombre de mailles en bas et j'arrive avec le même nombre en haut, c'est exactement pareil sauf que bah, je fais pas le petit design des trous, bah voilà, et je fais des manches pleines parce que à la base c'est des manches, même quand c'est des manches courtes c'est des manches pleines, donc c'est pas compliqué. Donc si vous avez les deux patrons, sachez que vous pouvez utiliser les manches longues de celui-là et que ça passe nickel pour celui-ci, donc c'est ce que je fais. Donc là j'ai attaqué ma première manche pardon et ça devrait aller assez vite. J'aime vraiment la coton mérino de Drops. Je suis pas fan de la coton parce que je trouve que c'est pas doux etc. Mais le fait d'avoir du mérino dedans, ça le rend super doux. Le point est hyper régulier, donc c'est de la Dikay, hein, c'est pas de la fingering, c'est vraiment de la Dikay. Le point est hyper régulier. Je pense que c'est relativement chaud, mais sans l'être trop parce que c'est mix coton, donc c'est pas juste mérino. Et limite, j'ai envie de me la tricoter pour moi, je la trouve vraiment super. Par rapport à la mérino extra fine que j'ai déjà tricotée plein de fois, et qui je trouve se détend un peu au blocage etc, ou la baby merino que j'ai pas du tout aimé depuis mon pull qui s'est trop détendu, mais même si elle était hyper douce je la trouvais beaucoup trop souple en fait, pas assez, sans tenue, et là au contraire je trouve que justement ça donne des projets qui ont plus de tenue et moi personnellement je préfère, donc vraiment j'adore cette laine et je pense que je la tricoterai peut-être pour moi, enfin voilà, ça donne des projets qui se tiennent quoi, alors que mon Imogen en baby merino il est trop, selon moi il est trop souple quoi. Donc vraiment je suis hyper contente de la coton merino de Drops, je vous la recommande. Donc voilà où j'en suis. Donc le but c'est de ne pas commencer un autre projet avant d'avoir fini celui-là. Sinon je sais que je vais pas reprendre la Lace Dry Body parce qu'en plus je suis dans une partie un peu tannante là de devoir reprendre les mailles et tout, mais je veux la finir parce que je l'aime beaucoup, c'est un sacré travail cette dentelle et le but c'était quand même qu'Alice la porte quoi, donc si j'attends trop longtemps après ça va plus lui aller et donc je pourrais toujours l'offrir à quelqu'un, mais bon c'est quand même dommage, je l'ai tricoté pour elle. Donc il faut vraiment que je me grouille pour la finir. Mais en attendant, je vais finir ça. Puis j'espère que ça va lui aller bientôt pour pouvoir le lui mettre. Parce qu'au final, elle n'a pas beaucoup de pull. Celui-là, elle le met tout le temps. Dès que je le lave, je lui remets. Je le mets toutes les semaines. Je trouve que ça lui va trop bien en plus. Faut vraiment que j'ai pris des photos, je l'ai mis sur Ravelry, mais j'ai pas fait d'article sur mon blog. Il faut vraiment que je le fasse. Je suis un peu en retard sur mes articles. Mais c'est ça, j'aimerais bien qu'elle en ait un autre à mettre là cet été pour les soirées un peu fraîches. Donc voilà pour mes produits en cours, mes projets en cours, pardon. Et alors à venir, donc ça va avec mes achats. J'ai acheté donc chez Edinburgh, on est allé visiter le Arthur Seat qui est comme une espèce de petite colline en fait. Tu peux faire une grande rando ou une plus petite, on a fait la petite forcément avec Alice. Et
Et t'arrives en haut de la ville, puis tu vois toute la ville, c'est hyper beau avec la mer, etc. C'est magnifique. Et pas très loin du magasin, donc c'est dans l'est de la ville, du magasin. Oh, et j'ai du mal ce matin, c'est le fait de réenregistrer le podcast. Pas trop loin de cette petite colline, il y a un magasin qui s'appelle Ginger Twist Studio. Ah bah oui, mais encore une fois, vous voyez à l'envers, c'est pas pratique ce truc. Qui vend de la laine, qui vend de la laine anglaise. Il y a pas mal de choix. Le magasin est tout petit en fait. Quand vous rentrez dedans, c'est comme un carré. Là, c'est vraiment tout petit. Il y a de la laine partout. J'ai pas eu la chance de rencontrer Ginger, qui est la propriétaire, mais j'ai rencontré la personne qui travaillait pour elle et qui était très sympa, qui m'a bien aidée. Et en fait, ils ont leur propre laine qui s'appelle la Ginger Twist Studio, qui se fait en plusieurs bases. Alors vous pouvez aller voir sur leur site internet, il y a la liste des bases. Moi j'ai pris de la fingering, donc faux ply, et j'ai pris donc c'est Splendo faux ply, ça doit être leur base. C'est 50% mérino, 50% soie. Ah, j'avais jamais acheté ça. Oh, c'est d'une douceur ce truc, c'est incroyable. Alors forcément la laine elle brille un petit peu. Alors je vais essayer de vous la montrer. Ouais, je pense que c'est à peu près ouais, c'est à peu près ça. Là pour le coup non, là, voilà. Alors c'est une laine, je ne sais pas si elle est nuancée, vous allez rire, hein, mais je ne sais pas si elle est nuancée ou si c'est la soie qui fait que par endroits ça brille et du coup on a l'impression que c'est un peu nuancé. Mais elle est quand même un petit peu nuancée, hein, elle est pas, c'est pas comme si c'était un bleu marine de chez Drops quoi. Elle est quand même un peu nuancée, mais pas beaucoup. Enfin j'ai hâte de l'avoir tricotée pour voir ce que ça donne et donc c'est hyper doux, c'est incroyable. Enfin on dormira avec là honnêtement. Je commence à comprendre pourquoi il y en a qui sont là, ah, c'est trop doux, parce qu'effectivement je pourrais m'en faire un doudou quoi, tellement c'est agréable, c'est incroyable. Donc voilà, et la couleur c'est I got the navy blues, pardon, I got the navy blues, 100 grammes, 400 mètres, 437 yards. Donc voilà, donc j'en ai pris 3. J'en ai pris 3 pour me faire un gilet. Alors moi, quand j'achète donc de la laine, et je suis pareil pour le tissu, je sais pour quel projet j'achète cette laine. Parce que si j'achète sans savoir de quoi en faire derrière, je sais que je vais jamais tricoter ou coudre, ça m'est déjà arrivé pour les tissus. Maintenant, après je suis pas forcément arrêtée sur un modèle, mais je sais à peu près le style. Et quand je vais dans un magasin, en général, je sais à peu près la couleur que je veux. Donc là, je suis vraiment dans une période où je voulais du bleu marine, genre un peu bleu ou vert d'eau, quelque chose comme ça, et rose. Donc j'ai pas trouvé de rose, mais c'est ça. J'étais vraiment basée sur des couleurs, ou peut-être un peu aussi, je m'étais dit peut-être caramel, mais voilà, je savais à peu près ce que je voulais et le genre de projet. Donc là, je voudrais me faire le Sibella Cardigan de Carrie Bostic Hodge. Donc encore toujours elle, je suis vraiment une fan de toute façon. J'adore ces modèles. Et donc le Sibella, je veux le faire depuis longtemps. Donc maintenant, il faut que je regarde si avec l'échantillon, ça passe. Parce que c'est light fingering, donc il faut que et ça doit être du full ply fingering. Donc comme il n'y a pas d'échantillon qui est écrit en fait sur la laine de Ginger Twist, je sais pas trop, donc je vais essayer puis je vais voir si ça passe. Mais si ça passe, c'est ça que je voudrais faire, et donc plus pour l'automne. Du coup, vu que c'est quand même assez foncé comme laine, plus pour l'automne. Si vous voulez voir vraiment une autre image de cette laine mais non filmée, vous pouvez aller voir sur Instagram, j'avais mis une photo et je trouve que la photo elle ressort bien, mais je trouve que c'est à peu près ça. Vraiment belle. Donc voilà, j'ai 3 écheveaux de ça. Et puis après, j'ai été dans un autre magasin qui s'appelle Be Inspired Fibers. Alors je sais plus exactement où c'est dans la ville, c'était un peu plus au sud, il faudrait que je regarde. Parce qu'on est allé en voiture, enfin bref. Mais je l'ai écrit en fait. J'ai fait un article d'ailleurs, si vous ne le savez pas. J'ai fait un article sur mon blog, donc dans ma nouvelle rubrique City Guide créatif, où je vous mets les différentes villes où je vais et je liste les magasins de laine et de tissus que j'ai fait ou voilà, dont j'ai entendu parler, etc. Alors il n'y a peut-être pas forcément tout à chaque fois, mais là à Édimbourg, normalement il y a tout ce que j'avais trouvé. Et je vous dis un peu ce qu'ils offrent comme choix, les prix ou comment on est accueilli dans le magasin, etc.
Et là, donc c'est sur mon blog City Guide Créatif, j'ai déjà fait Montréal, là j'ai fait Édimbourg et j'ai d'autres villes là que j'avais déjà faites avant qu'il faudrait que je fasse également comme article, donc ça va venir. Et donc là je suis allée chez Be Inspired Fibers qui est un super chouette magasin. C'est tenu par une femme qui s'appelle May, qui est adorable. Elle a été trop gentille. Je suis restée je pense au moins 45 minutes dans le magasin parce qu'elle n'arrêtait pas de me jaser et elle était vraiment sympa. Elle m'a raconté plein de trucs, c'était top. Pendant ce temps-là ma fille et mon chéri étaient en train de jouer dans le parc, etc. Donc ça allait. Et donc c'est un magasin où il y a énormément de choix. Je vous ai fait la liste, une bonne partie de la liste des laines qu'ils proposent sur mon article. Et moi je voulais peut-être acheter de la hedgehog parce que j'aimerais bien me faire un châle. Attention, je vais me mettre à faire un châle. J'aime bien, je vous l'avais dit, le Color Affection Block comme Sweet Cocotte Knits et du coup je cherchais peut-être des laines pour voir ça, mais elle avait été dévalisée en fait de la hedgehog et du coup il y avait presque plus rien, mais sinon il y en avait encore dans plein d'autres marques. Il y a même hors Indie Dyer, genre Cascade, etc. Enfin il y a vraiment tout. Et moi je suis partie finalement, j'ai acheté de la Madeline Tosh. J'ai jamais tricoté de la Madeline Tosh, donc voilà, j'ai entendu beaucoup de choses positives sur cette laine, donc j'ai hâte de voir. Alors moi j'ai de la Tosh Sport. À la base je voulais de la Tosh Decay mais il n'y avait pas, donc j'ai pris Tosh Sport parce qu'il me semble qu'il y a oui ils ont la Tosh Decay aussi, donc j'ai pris Tosh Sport et puis je verrai en fonction de mon échantillon. Et j'ai prévu de faire le Lush Cardigan de Think and Knits que j'aime vraiment beaucoup et c'était pas du tout prévu à la base que je fasse ça. Et quand je suis allée chez Ginger Twist Studio, en fait ce cardigan là avait été tricoté par Ginger et il était en exposition quoi. Et je le connaissais hein, ce modèle, hein, je l'avais déjà vu depuis hyper longtemps, je l'avais dans mes favoris et tout, mais je n'avais pas forcément prévu de le faire. Et là quand je l'ai vu je me suis dit waouh, il est vraiment trop beau, il faut que je le fasse. Mais j'ai pas trouvé donc chez Ginger Twist Studio de la laine qui convenait, donc là j'ai trouvé de la Tosh Sport et c'est un espèce de verre d'eau un peu, je crois que ça s'appelle ce genre de verre là, et je trouve ça hyper beau et j'avais pas, à la base c'est pas vraiment ma couleur, mais je trouvais que voilà avec mon visage et mes yeux c'était pas mal. Donc voilà, donc du coup j'ai pris 3 écheveaux. Alors normalement en tricote indiqué ou en sport, il en faut plus 4. Mais c'est un projet qui peut se faire, il me semble qu'il est quand même assez court. J'ai regardé les photos, il y a des versions crop top et il y a des versions normales. Moi, ça me dérangerait pas de faire quasi crop top parce que justement, pour mettre sur les robes, si les robes ont des jupes froncées, si les gilets sont trop longs, c'est pas joli parce que du coup, ça cache une partie des fronces et ça a tendance à faire des grosses fesses, entre guillemets. Enfin, à l'arrière, ça fait une bosse, là, c'est pas très joli. Du coup c'est plus sympa d'avoir comme des petits crop tops. Donc je pense que c'est ça que je vais faire, mais je vais voir. Donc j'en ai 3. De toute façon on a calculé avec May, là, la dame du magasin. Et elle m'a dit que techniquement ça se jouait dans 3. Enfin j'ai pile assez. Genre j'ai un peu plus de métrage que ce qui est recommandé. Donc on verra. Par contre j'ai besoin d'aide. Donc voilà. J'ai besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un a déjà tricoté de la Madeline Tosh Sport? Et si oui, est-ce qu'elle s'est beaucoup détendue au blocage? Parce que donc la dame du magasin m'a dit que ça se détendait quand même pas mal. Et le truc c'est que sur ce pull, sur ce gilet, on commence par la dentelle qu'on bloque. Je crois, il me semble qu'il faut la bloquer. Il faudrait que je regarde parce que j'ai pas acheté le patron encore. Mais peut-être qu'il faut la bloquer et ensuite on relève les mailles et on tricote le bas et les manches, etc. Et en fait elle m'a dit que pour que ça soit joli il fallait vraiment que la dentelle soit un minimum tirée sur les épaules. Et elle m'a dit la laine elle se détend, donc moi je serais toi, je ferais une taille en dessous de ma taille habituelle, tout en... Ça va bien sûr dépendre de mon échantillon, j'ai même pas fait mon échantillon donc on va voir. Le seul truc c'est que ma taille, selon Think and Knits, je crois que ma taille c'était XS. Et du coup si je me base sur la taille en dessous, je crois que c'est le 11-12 ans. Donc, en tout cas selon son patron ça donnait ça. C'est bizarre, 11-12 ans, je peux faire ça comme pull. Je suis petite mais enfin quand même quoi. Et donc voilà, donc je sais pas, il faut que j'achète le patron et que je regarde. Mais si quelqu'un l'a déjà tricoté, la Tosh Sport, s'il vous plaît dites-moi, est-ce que ça s'est détendu un peu
beaucoup, enfin voilà, juste que je puisse voir, parce que évidemment je vais bloquer mon échantillon, mais on s'entend que sur 10 cm on se rend pas toujours compte ensuite, par rapport au projet fini, avec le poids de la laine, etc. Des fois ça se détend bien plus que sur un échantillon de 10 cm. Donc n'hésitez pas à me faire part. Donc ça par contre c'est mon prochain projet, quand j'aurai fini le truc d'Alice et si possible la Lace Dress Body, j'attaque celui-là parce que le but c'est de le porter pour les soirées fraîches d'été, parce que même si c'est 100% mérino, donc 247 mètres pour 100 grammes, je ne vais pas passer l'été dans des endroits voilà, exotiques, donc entre l'Angleterre et la Bretagne en fait. Donc je pense que pour les soirées d'été, je ne vais pas avoir de mal à le porter. Donc en même temps j'espère, comme ça je vais pouvoir le mettre. Donc voilà, donc ça c'est mon prochain projet. Et puis je vous avais parlé d'autres prochains projets, genre le Merriment Cardigan pour Alice qui est un petit peu l'en-jacquard. C'est toujours d'actualité, j'ai toujours la Lima qui est là dans mon placard, mais bon voilà, comme c'est des pulls vraiment d'hiver, bah, j'attends peut-être le mois d'août ou septembre pour m'y mettre, parce que là je me dis c'est plus sympa de lui faire des petits projets qu'elle pourrait mettre maintenant. Voilà, bon, et alors un dernier truc que j'ai acheté, j'en ai d'autres, hein, en dessous du canapé, là j'ai d'autres drops, mais je vous montrerai ça la prochaine fois. En même temps ça revenait tellement pas cher, là j'ai acheté des balles, ça pour Alice, je crois que c'était 1,30 livre, j'en ai acheté 3, enfin voilà, je veux dire ça va, hein, ça fait pas un pull là très cher, mais je dis ça pour me rassurer. Hein. J'ai acheté pour la première fois chez KnitPicks, donc qui est un site aux États-Unis. Ils ont une partie, ils ont une partie, un site anglais. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah super, en fait, ils ont peut-être des bureaux en Angleterre, donc ils vont envoyer d'Angleterre, etc. Malheureusement, non. Alors certes, il y a le site anglais, on peut commander et se faire livrer, mais ça vient des États-Unis, hein, donc ça met quand même une dizaine de jours. Et en plus, moi, le mien était en retard. Donc voilà, donc d'ailleurs, j'avais demandé à ce qu'il le... Parce qu'on est parti en Écosse entre-temps, j'avais demandé à ce qu'il le dépose devant chez mon voisin, non, qu'est-ce que j'avais dit? Non, chez mon voisin, et ils l'ont déposé devant ma porte. Donc heureusement que mon voisin, je l'avais prévenu en lui disant j'ai mis un colis chez vous, etc. Parce que du coup il l'a récupéré, parce qu'il m'a dit en plus il pleuvait, et puis genre on venait juste de partir, donc le truc il serait resté 2 semaines. Mais bon bref, donc en fait j'ai commandé sur ce site parce que j'ai acheté de la teinture jacquard pour teindre, parce que ça fait un petit moment que je veux essayer la teinture, et j'avais acheté des écheveaux donc de mérino coloris naturel à teindre, donc je vous ai pas montré encore mais ils sont en haut, donc je vous montrerai quand je me serai lancée. Là j'ai tout le matériel mais j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, et donc j'ai acheté de la teinture, et j'ai voulu acheter aussi cette balle pour faire une paire de bas pour ma cousine, parce que je suis en retard, c'était son anniversaire fin juin, enfin la semaine dernière, et du coup je veux lui faire une paire de bas, et donc j'ai acheté de la laine. Alors je me souviens plus parce que je l'ai acheté il y a déjà plus d'un mois, mais je crois qu'elle est autorayante. De mémoire c'était de l'autorayante, et j'aimais vraiment bien la couleur, avec du rose, du mauve, du bleu ciel, c'est hyper doux, c'est 75% superwash mérino, 25% nylon, fingering, 462 yards pour 100 grammes, donc c'est en plus superwash. Et c'est vraiment très doux, c'est hyper moelleux. Oh, c'est vraiment, je pense que c'est super agréable. Alors, faut voir sur les pieds, mais je pense que c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, il faut que je me lance. Le seul truc, c'est que j'ai demandé à ma cousine en fait de m'envoyer ses mesures. Alors, de pieds, de tête, de corps, pour ne pas savoir ce que je lui tricote, si c'est un bonnet, des chaussettes ou un pull, etc. Et elle m'a toujours rien envoyé. Donc ça fait au moins 3 fois que je lui dis bon tes mesures tu me les envoies parce que tu sais bien que je vais être en retard pour ton cadeau, parce que c'est plus un truc d'hiver, mais enfin quand même faut que je m'y mette quoi. Donc là je lui ai encore rappelé il y a 2 jours, ah oui je vais le faire. Donc c'est pour ça que j'ai toujours recommencé, parce qu'elle m'a toujours pas envoyé, et je sais qu'elle fait elle a une taille de pied bien plus grande que la mienne, donc je peux pas me baser sur mes pieds à moi. Mais donc voilà, ça c'est ce que j'ai acheté avec le jacquard. Et en fait pour avoir les frais de port gratuits, il fallait que je rachète un autre article, et ça me coûtait genre 1 $ de plus d'acheter un autre article plutôt que de payer les frais de port, parce que les frais de port sont quand même assez élevés, je crois que c'est 6 ou 7 $.
Et du coup, pour 8 $, j'avais une autre balle de laine et du coup, je payais pas de frais de port. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. En même temps, vaut mieux ça plutôt que de dépenser 7 $, dans des frais d'envoi. Et j'ai acheté une autre balle pour faire des chaussettes. Et cette fois-ci, c'est une laine coloris naturelle à peu près avec des speckles. Donc il y a du turquoise, il y a du bleu roi, du bleu encre, il y a un peu de tout. Le seul truc, c'est que c'était sur la même page que celle-ci, donc j'ai cru que c'était la même composition, donc je me suis même pas posé la question, j'ai même pas regardé. Alors qu'en fait non, c'est Superwash Highland Wool et 20% polyamide, ce qui fait que c'est beaucoup moins doux que celui-là. C'est moins doux, c'est moins moelleux. Je trouve ça joli, mais c'est quand même clairement moins doux parce que c'est Highland Wool et pas Merino. Mais bon, voilà, c'est pas grave, ça m'apprendra. Donc en même temps, je me suis jamais fait de bas encore, donc pour moi, donc je verrai. La couleur ici, c'est Blueberry Speckle. Voilà, je vous le mets, mais encore une fois, non, ça, je pense que ça sert à rien. Vous voyez, à moins qu'en montage, j'arrive à tourner l'image. Je vais peut-être essayer de faire ça, comme ça, vous verrez. Bon, je vous montre quand même si jamais au montage j'arrive à tourner l'image. En fait, il fait même pas le focus, donc ça sert qu'à moitié. Donc voilà. Donc je voudrais me faire des bas. Donc pour ma cousine, il faut que je vérifie, mais dans ma mémoire c'était autorayant, donc là je ferai des bas tout simples. Pour les miens, j'aimerais bien me faire des bas avec un peu de dentelle. J'avais vu ceux avec les cœurs. Je crois que c'était, je sais plus, Pieces of Heart ou un truc comme ça. Je me rappelle plus ce que c'était. Ou il y en avait d'autres avec de la belle dentelle. Je trouvais ça très joli, donc j'aimerais bien me faire une paire. Même si je suis pas forcément super fan du tricot de chaussettes. J'ai pas encore accroché à fond. Bah voilà, je verrai peut-être qu'avec ça, ça va me motiver. Donc ça, c'est la laine que j'ai achetée et que je vous montre aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, il y en a d'autres en dessous de la Drops. Mais je vous montrerai la prochaine fois pour quand j'aurai mes projets. Bah, j'ai mes projets définis déjà, mais... Et je vais juste vous montrer le dernier truc que j'ai commandé. En fait, j'avais prévu, je l'avais regardé chez Be Inspired Fibers et je ne l'ai pas acheté et après j'ai regretté. C'est le livre Making, donc encore une fois vous voyez à l'envers. Making numéro 3 Dots qui est édité par Madère, donc Madère Made, donc c'est Carrie Bostic Hodge, etc. Et c'est en fait à la base c'est comme un magazine mais sous forme de livre, c'est le 3e qui sort. Et il y a de tout dedans. Donc il y a de la broderie, du tricot, de la couture, du crochet, du quilting, enfin il y a tout. Et il y a même de la cuisine. C'est-à-dire que je savais pas, il y a même une recette d'un truc qui a l'air trop bon. C'est Blueberry Afternoon Cake. Voilà, c'est un gâteau au bleuet. Oh, ça a l'air trop bon! Donc voilà, et en fait je l'ai vu et j'ai vraiment craqué, je le trouvais très beau. Alors je sais très bien que je ne vais pas faire les 3/4 de ce qu'il y a dedans. On est d'accord parce que je ne crochette pas. Donc ce genre de truc je ne ferai pas. Déjà j'aime pas trop, puis en plus je ne crochette pas. Mais il y avait quand même des patrons de Carrie Bostic Hodge que j'aimais beaucoup, que j'ai prévu de faire, qui est le Canvas. Voilà, c'est ce modèle là, Canvas Kids. Donc un petit pull vraiment tout simple. Et il y a aussi le canvas taille adulte. Et donc, ah oui ça j'aime bien aussi. Les chaussettes là je les trouve vraiment belles. Il y a aussi le canvas taille adulte que j'ai prévu de faire donc pour cet hiver, qui est un petit crop top et donc qui ira parfaitement avec mes petites robes, et comme ça fera un truc de mother daughter, un truc mère-fille. J'aimerais bien en fait faire un petit truc. Alors on n'a pas les mêmes couleurs, hein. J'ai choisi des laines de couleurs différentes, mais je trouve ça sympa de faire de temps en temps des petits trucs mère-fille. Donc voilà, Making, vraiment très chouette, je vous le conseille. Ça coûte le prix d'un livre, mais c'est un bel article. Et je trouve que comme la plupart des tricots, on les a en PDF et qu'on les regarde sur l'iPad, etc. Et ben c'est quand même agréable d'avoir une fois de temps en temps un bel ouvrage comme ça à garder. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. De toute façon, je suis obligée de m'arrêter parce que je vois mon chéri qui rentre avec ma fille des courses. Donc là, ils vont arriver et je vais plus pouvoir parler. Mais je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire. Voilà, oui, je pense que j'ai peut-être dit d'autres trucs dans la première version, mais c'est pas grave, c'est que c'était pas vraiment important parce que là j'ai dit
tous les trucs sur le tricot. Je voulais vraiment vous remercier encore une fois de regarder mes podcasts. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient découvert mes podcasts récemment. Donc merci beaucoup, merci de les regarder, ça me fait plaisir. Merci de commenter, c'est vraiment chouette, je l'entends qui arrive. Et voilà, coucou. Oui, voilà, elle se dit mais qu'est-ce qu'elle fait maman? Donc voilà, je vous remercie vraiment, je vous souhaite une très belle journée si vous regardez en journée ou une très belle soirée. Et puis je vous dis à très vite et j'espère que le prochain podcast sera dans moins longtemps que celui-ci. Voilà, à bientôt, bye bye.